Sur les rives du Pacifique, rien de plus normal que de retrouver un marin, un skipper dans le bivouac, Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe, vainqueur de la Jacques Vabre, malheureux sur la dernière route du Rhum. Alors Vincent, cette découverte du Dakar, vous êtes venu soutenir un autre Vendéen en la personne de Ronan Chabot. Comment se passe cette découverte du désert? Pour moi c'est une découverte, hein. C'est la première fois que je viens. Je suis Ronan depuis de nombreuses années, hein, depuis 6-7 ans, depuis qu'il court sur ce Dakar. Je lui avais promis de venir et cette année j'ai réussi à trouver un petit peu de temps et je viens essayer de partager un petit peu toute l'émotion qu'il y a autour de cette aventure, parce qu'on sent vraiment bien l'aventure autour de cette course, hein. Le Dakar, rien qu'en passant quelques heures dans le bivouac, on voit tous ces gens passionnés qui vivent une aventure commune. En plus dans un sport mécanique, hein, un peu comme le mien, donc c'est une super expérience qui débute aujourd'hui pour moi. Ronan Chabot, vous avez réussi à sortir de cette terrible étape marathon. On sait que les buggy n'aiment pas la boue. 18e du général. 10e du général. 18e c'était au tout début. 10e du classement général. Ronan, est-ce qu'il y a un petit baptême de piste prévu pour Vincent Rioux demain à l'occasion de la journée de repos? On l'a pas prévu, mais si elle est prête pas trop tard demain, je pense que je l'emmènerai faire un petit tour de baptême. C'est pour les dunes et le sable qui manquent près d'ici, là. Donc en fonction du travail des équipes, si on peut demain soir, j'irai faire un petit tour avec lui, oui. Alors vous savez que pour l'instant il n'y a toujours pas de victoire française sur ce Dakar. Ce pourrait être le premier Dakar de l'histoire en 35 ans d'histoire sans victoire française, que ce soit victoire d'étape ou victoire au classement général. Est-ce qu'on peut compter sur vous après la journée de repos dans cette deuxième semaine? On aimerait bien, tous les jours on a un petit retard, mais globalement on est 10e, on est à notre place avant d'attaquer cette deuxième semaine. Il y a mardi avec la reprise, il y a une belle spéciale qui commence par des dunes. On avait bien roulé les éditions précédentes. On va faire le mieux possible, mais il y a un niveau très très élevé. Il n'y a pas de casse cette année. Dans les 20-30 premiers, ça va quand même très très vite. Les voitures sont là tous les soirs, il n'y a pas de mécanique, il n'y en a pas d'arrêté. Je regarde les écarts le soir, c'est à coup de secondes, c'est même plus en minutes ou en heures. Donc c'est très resserré, il y a un rythme endiablé qui s'est pas ralenti depuis le début du rallye. Donc ça fait un beau Dakar avec une épreuve marathon de folie. Ce matin, ce départ là sur ce lac salé, c'était grandiose. On a tous dormi en bivouac dans un dortoir, pilote-copilote. On s'est débrouillé hier soir. Des vraies images de Dakar, c'était sympa. Ronan, on compte sur vous. Vincent, on vous retrouvera cet été, au mois de juillet, sur le Tour de France à la voile. Vous voyez, Richard, on parle beaucoup de voile sur le bivouac, mais je crois aussi que l'on parle un peu football. Ah, vous me dites ça de Gaël.